Salut bande de miséreux petits TNX, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ce qui se fait de pire en tennis. Aujourd'hui, on bazarde les conventions, on oublie le dress code chic de Wimbledon et toutes les formules de politesse qui vont avec. Rendons honneur aujourd'hui aux personnalités les plus explosives de ce sport, ainsi qu'à celles dépourvues de cerveau. Vous pensiez vraiment que le tennis se résumait seulement aux volées élégantes et au silence observé religieusement dans les stades? Détrompez-vous totalement, le tennis c'est aussi un festival de frasques, de pétages de plomb légendaires et de comportements totalement what the fuck qui finissent par coûter plus cher qu'une saison entière. Entre les raquettes explosées, les insultes proférées à l'arbitre et même des chaises balancées sur le court, certaines amendes sont devenues légendaires. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous pour découvrir les sanctions les plus incroyables et les plus salées de l'histoire du tennis. Alors on commence pied au plancher cette vidéo avec l'un des joueurs les plus flamboyants mais controversés du circuit. Vous l'avez reconnu, c'est bien évidemment Nicolas Kyrgios, dit Nick Kyrgios. Connu autant pour son talent que pour ses débordements sur le court, l'Australien est le roi incontesté des amendes. En 2019, lors du tournoi de Cincinnati, Kyrgios a accumulé 113 000 $ d'amende en un seul match contre Karen Khachanov. Son crime, un cocktail explosif d'insultes envers l'arbitre Fergus Murphy, dont il s'était persuadé qu'il avançait volontairement l'horloge des 25 secondes sur ses jeux de service pour lui mettre la pression. Ajoutez à cette crise de paranoïa un crachat en sa direction et plusieurs raquettes brisées dans les vestiaires, et vous obtenez l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de notre bad boy préféré. Avec un tel palmarès, on pourrait presque dire que Kyrgios a fait de l'amende une forme d'art. Passons maintenant à l'une des, pour ne pas dire la plus grande, championne de tous les temps, Serena Williams, qui a également connu son lot d'amendes. Encore gravée dans toutes les mémoires, l'américaine nous avait pondu un drama absolu lors de l'US Open 2009. Lors de sa demi-finale contre Kim Clijsters, Serena avait disjoncté complet sur une juge de ligne, se sentant coupable d'un crime de lèse-majesté. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, lors d'un point crucial à 6-5 au deuxième set, Serena, frustrée par un appel de faute de pied, a dirigé un torrent de mots fleuris vers cette officielle japonaise, menaçant, je cite, ouvrez les guillemets, « Je vais t'enfoncer cette balle dans ta putain de gorge ». Ce craquage total lui a coûté le match et une belle somme d'argent. 10 500 $ pour l'altercation et un jet de raquette, qui se transformeront 2 mois plus tard, suite à une enquête, en 82 500 $. Alors dans cette vidéo, il est impossible pour moi de ne pas évoquer Fabio Fognini, célèbre pour ses coups de sang sur le court. Le saviez-vous? La légende raconte d'ailleurs que Fabio Fognini aurait signé plus de chèques pour l'ATP que de victoires sur le circuit. C'est totalement gratuit. L'ambassadeur de la Commedia dell'arte nous a gratifié de plusieurs sketchs tout au long de sa carrière, oscillant entre deux registres, le comique et le tragique. Mais la palme d'or, malheureusement de la honte, a été obtenue pour lui à l'US Open 2017, au premier tour contre son compatriote Stefano Travaglia. Motif, propos sexistes à l'égard de l'arbitre de chaise. Des mots fleuris que je ne répéterai pas pour des raisons évidentes, mais que vous pouvez facilement imaginer. Fabio était parti si loin qu'il avait écopé de 96 000 $, plus une menace de suspension en Grand Chelem en cas de récidive. Franchement, j'applaudis. Revenons maintenant à un épisode des années 90 qui est resté gravé dans les mémoires pour son caractère exceptionnel. Donc celle-là, vous allez voir, c'est peut-être ma préférée all time, elle est tarée comblée. La disqualification de Jeff Tarango au 3e tour de Wimbledon en 1995 contre l'Allemand Alexander Mronz. Pour vous situer le loustic, donc ce cher Tarango, il faut savoir que c'était l'un des joueurs les plus détestés de sa génération. Tricheur, vicieux, provocateur, le mec c'est très simple, il cochait toutes les cases du parfait connard. Dans son autobiographie Open, Agassi avait même révélé que Tarango l'avait enfumé complet en trichant lors d'un match alors qu'il n'avait que 8 ans. Mais bref, revenons à Wimbledon. Ce jour-là, Tarango, frustré par une série de décisions arbitrales, avait crié « Vous êtes l'arbitre le plus corrompu que j'ai jamais vu », avant de quitter le court de lui-même, un acte inédit à Wimbledon et qui ne s'est jamais reproduit. Non seulement Tarango a été disqualifié, mais il a également été condamné à une amende de 63 000 $ du jamais vu à l'époque. Mais ce qui est exceptionnel avec cette anecdote, c'est qu'elle aurait pu s'arrêter là, mais pas du tout. Dites-vous qu'à la suite du match, la femme de Tarango, qui en tenait une sacrée couche aussi, a tout simplement giflé l'arbitre dans les allées, comme ça dans le plus grand des calmes. Voilà, donc petite touche théâtrale à cette débâcle.
Je vous propose maintenant l'exploit d'un joueur constitué exactement de 3 neurones. Lors de la finale du Queens en 2012, où il est opposé à Marin Cilic, l'Argentin David Nalbandian a laissé éclater sa frustration après avoir perdu un point important. En frappant violemment une planche publicitaire avec son pied, il a accidentellement blessé un juge de ligne, provoquant une coupure sanglante à la jambe de ce dernier. Nalbandian a été immédiatement disqualifié du match, ce qui lui a coûté non seulement le titre, mais aussi une amende de 10 000 € pour comportement antisportif. Il a également perdu l'intégralité de son prize money pour le tournoi, soit environ 45 000 €. Et le plus fou dans tout ça, et vous l'avez sûrement remarqué d'ailleurs, c'est que Nalbandian menait au score. Donc le mec s'est complètement auto-sabordé comme un grand. Le 27 avril 2023, au Master 1000 de Madrid, Hugo Gaston est en train d'affronter Borna Coric. La tension est palpable sur le court, chaque point est crucial. Mais voilà, Hugo, avec son esprit imprévisible, décide d'ajouter un peu de piment à l'échange. En plein milieu d'un point, il sort une balle de sa poche et la fait rouler sur le terrain, interrompant le jeu de manière inattendue. Malheureusement pour Gaston, l'arbitre ne trouve pas la blague à son goût. Résultat, une amende monumentale de 144 000 €, la plus élevée de l'histoire de l'ATP, pour comportement antisportif et tentative de triche. Nous arrivons déjà, hélas, à la fin de cette vidéo, mais je ne pouvais pas refermer ce glorieux casting sans évoquer le facétieux Danil Medvedev. Même s'il a fait énormément de progrès, il faut le dire, en matière de gestion d'émotions et de self-control en grandissant avec l'âge, le Russe a souvent eu les fils qui se touchaient à l'adolescence et en début de carrière. L'édition 2017 de Wimbledon en est la parfaite illustration. Suite à sa défaite contre Ruben Bebelmans au deuxième tour, le Russe avait posé le cerveau à la fin du match. Frustré par les décisions de l'arbitre de chaise, Danil avait dans un premier temps demandé le changement de l'officiel pendant la rencontre. Sa requête avait été refusée par le superviseur, puis il a ensuite totalement fissuré à l'issue du match en jetant de l'argent aux pieds de l'arbitre. Ce geste de génie lui aura coûté 12 700 € et une réputation peu enviable sur le circuit. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais j'espère qu'elle vous aura fait marrer tout en vous cultivant. Maintenant, les Tenix, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quel autre type de concept ou de sujet de ce genre vous aimeriez bien que j'aborde. Ne soyez pas timide, les propositions sont vastes et infinies. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, n'oubliez pas, surtout, c'est très important pour moi, de vous abonner au max. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sinon, je serai pris d'une pulsion de Kyrios et j'aurai pas d'autre choix que fracasser ma raquette et détruire mon studio.